Imaginez que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, doive repartir de zéro. Oui, oui, vous avez entendu, de zéro. Comment ferait-il pour reconstruire son empire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, je vous propose d'imaginer l'inimaginable, de penser l'impensable et de probabler l'improbable. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Oui, je vous propose d'imaginer que Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, dont la fortune est estimée à plus de 154 milliards de dollars et qui est à la tête d'Amazon, de Blue Origin et du Washington Post et de plein d'autres sociétés, mais on va pas toutes les citer, eh bien, imaginez qu'il perde tout. Oui, tout. Toutes ces sociétés, tous ces actifs, tout. Comment ferait-il pour se reconstruire un empire en partant de zéro? Oui, autant voir grand, car on aurait du mal à imaginer qu'il décide du jour au lendemain d'aller élever des chefs dans le Larzac. C'est que ça me fait du bien d'être là, moi. Alors peut-être allez-vous me dire que ce scénario est peu probable, et ça je vous l'accorde. Mais ce serait intéressant de se demander, avec tout le savoir-faire qu'il a acquis, avec ses connaissances, avec ses compétences, eh bien, comment procéderait-il? Alors il nous faut déjà un scénario catastrophe pour commencer. Par exemple, imaginons que la moutarde monte au nez de Donald Trump, car il en a ras-le-bol, par exemple, que Amazon ne paye pas d'impôts sur les sociétés aux États-Unis, grâce à différents montages fiscaux qu'ils ont mis en place, et qui permettent notamment de bénéficier d'un taux d'imposition négatif. Alors pour ces raisons, et bien d'autres d'ailleurs, Donald Trump, eh bien, il n'aime pas beaucoup Jeff Bezos. Alors imaginons que Donald, fou de rage, décide de se transformer en Kim Jong-un et qu'il se mette à nationaliser toutes les sociétés américaines, dont celle de Jeff Bezos. Et qu'en prime, il trouve un moyen de confisquer tous ses actifs. Oui, je sais que ce scénario est un peu gros, mais il nous fallait bien une hypothèse de départ pour que Jeff Bezos puisse repartir de zéro. On repart à zéro? On reste à zéro. Donc voilà, Jeff est sans le sou, peut-être avec seulement quelques économies qu'il a pu sauver in extremis avant la catastrophe. Que peut-il donc faire? Première étape, on peut supposer qu'il va quitter au plus vite les États-Unis pour se diriger vers un pays plus clément envers les entrepreneurs. Par exemple, peut-être prendrait-il le premier vol pour un paradis fiscal comme les Bahamas ou les îles Caïmans. Et oui, il n'aime pas trop payer ses impôts et les taxes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait commencé son aventure entrepreneuriale dans la ville de Seattle, car là-bas, il n'était pas obligé de payer la TVA. Une fois arrivé sur place, Jeff pourrait peut-être commencer à se remettre de ses émotions, se détendre avec un cocktail de fruits dans sa suite au bord d'une plage paradisiaque. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même, hein. Je suis en vacances. Merci. Mais très vite, il se mettrait à réfléchir aux différentes solutions qu'il pourrait mettre en œuvre pour se refaire de cette situation. Il est vrai que Jeff Bezos a 3 outils majeurs dans sa besace. Besace, oui, elle était facile. En effet, il possède un quotient intellectuel hors du commun, un important réseau, et surtout un savoir-faire incroyable. Il a su construire le plus grand empire économique du monde en partant de rien. Il est donc capable de le refaire. Jeff aime cultiver l'amour du travail. Selon lui, en effet, nous ne pouvons pas être fiers de nos dons, car ils ne nous ont pas demandé un travail particulier. Ce dont nous pouvons être fiers, ce sont les choix que nous faisons. Il faut faire le bon choix. Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Cet état d'esprit lui est peut-être resté de la leçon qu'il a appris de son grand-père. En effet, la grand-mère de Jeff Bezos fumait et il détestait cela. Alors qu'il était en voiture avec ses grands-parents, il avait calculé le nombre d'années de vie qu'elle allait perdre à cause du tabac. 9 selon lui. Et il le lui a dit. Son grand-père, furieux, a arrêté son véhicule, fait sortir son petit-fils et lui a déclaré « Il est plus facile d'être intelligent que gentil. L'intelligence, c'est un don. La gentillesse, c'est un choix. Le don est facile, le choix est difficile. Mais à la fin, on n'est jamais que la somme de nos choix. » C'est non seulement notre espoir, mais c'est également dans notre intérêt que Robin puisse continuer à vivre et à fumer. Bon, vous l'aurez bien compris, Jeff Bezos n'est pas très doué avec l'empathie. Cependant, c'est peut-être cette leçon qui lui a permis de mettre en place un système de réflexion et d'analyse à la fois simple et terriblement efficace lorsqu'il doit faire des choix importants. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray? Tu dois combien? Cure-dent. Il appelle cela l'angle de minimisation des regrets. Cette stratégie consiste à se projeter à l'âge de 80 ans et à s'imaginer regarder sa vie passée et les choix que nous avons faits. Grâce à cela, il peut prendre conscience des actions qu'il regretterait ne pas avoir essayées. Par exemple, cela lui a permis de prendre conscience qu'il n'aurait aucun regret à avoir échoué en se lançant dans le business d'Internet. Par contre, il aurait regretté de ne pas avoir essayé. Selon lui, si vous regardez à court terme, vous restez paralysé. Mais si vous regardez à long terme comme une personne âgée qui fait le point sur sa vie, cela vous permet de prendre des décisions de vie cruciales sans avoir de regrets. Le chemin qu'on emprunte est toujours le bon chemin. Alors retrouvons Jeff plongé dans ses réflexions, se demandant comment il peut rebondir.
Il sait que son succès, à l'origine, était dû au fait qu'il avait eu l'idée de mélanger le marché d'Internet, qui connaissait une croissance fulgurante, avec sa passion pour la lecture. Ainsi était née la librairie en ligne Amazon. Dans cette même logique, il pourrait en effet décider de recréer exactement la même société. Mais ce ne serait pas très audacieux. Bienvenue chez les audacieux. Alors nous avons plutôt fort à parier qu'il garderait la même logique de réflexion pour démarrer. Mélanger un marché porteur avec une de ses passions. Il se pencherait donc sur les marchés les plus porteurs à l'heure actuelle, comme le marché de l'éducation en ligne, c'est-à-dire le e-learning, ou encore le secteur de la silver economy, c'est-à-dire le service pour les personnes de plus de 65 ans, ou peut-être le secteur du développement durable ou du bio. Ensuite, il chercherait à croiser un de ces secteurs avec l'une de ses passions. Comme il l'explique clairement, faire quelque chose qui nous passionne, c'est la différence entre les missionnaires et les mercenaires. Sauf que ce sont en général les missionnaires qui finissent par gagner plus que les mercenaires. Donc imaginons qu'ils prennent le marché le plus porteur à l'heure actuelle, c'est-à-dire celui de l'éducation en ligne, et qu'ils le mélangent à l'une de ses passions, par exemple l'apprentissage et la lecture. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Peut-être pourrait-il imaginer, par exemple, créer la plus grande plateforme de formation et de connaissances en ligne. Mais selon Jeff Bezos, une entreprise se doit toujours de regarder vers le futur. Donc, quel pourrait être le futur de l'éducation? Et si il était possible de révolutionner l'école, de transformer en profondeur l'enseignement? Vu qu'il avait déjà mis en place un grand nombre de partenariats avec des universités, peut-être souhaiterait-il commencer par là, créer avec les universités l'enseignement du futur pour permettre ainsi un accès mondial à leur enseignement. Leurs cours pourraient être ainsi transmis au-delà de leurs murs grâce à une plateforme qu'ils créeraient et qui permettrait à toutes les universités du monde d'être accessibles à tous les étudiants du monde. Nous pourrions par exemple suivre les cours de l'université de Princeton et devenir tout comme lui, diplômé de cette université, même si nous habitons en plein cœur d'un petit village du Gers. Et tout cela sans avoir à bouger de notre chambre. Grâce à cette idée, c'est l'université qui vient à nous, et non plus nous qui allons à l'université. Alors bien sûr, il sait qu'il devra commencer petit. Il se rappelle qu'au début, Amazon n'était qu'une simple librairie en ligne qui a été longtemps déficitaire. D'ailleurs, c'est même lui qui a mené les colis au début à la poste. Ah bah c'est gentil de venir dire bonjour. Entrez 2 minutes. Hop. Non merci, monsieur Maillot. C'est bien gentil, mais on va y aller. Il est un petit peu tôt pour l'apéritif. Mais il a bâti cette conviction que le plus important, c'est d'être audacieux, d'innover et d'accepter l'échec, car l'échec est le frère siamois de l'innovation selon ses propres dires. Il déclare lui-même avoir dépensé des milliards de dollars en échecs, mais que cela n'a pas d'importance, car une entreprise qui ne continue pas d'expérimenter est une entreprise désespérée. Il explique clairement que la recette est de devenir un expert dans notre domaine, tout en gardant l'esprit d'un débutant pour pouvoir continuer à vouloir apprendre et innover. Selon lui, il est essentiel de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le domaine que nous souhaitons développer. Sauf que pour beaucoup de personnes, le fait de devenir des experts les amène à oublier de savoir regarder leur domaine de compétences avec un œil neuf. Nous devons donc continuellement regarder notre domaine comme si nous le découvrions pour la première fois. Et il le sait, le monde de l'enseignement a besoin d'évoluer, il faut lui apporter un regard neuf. Une fois cette idée en tête, il est fort à parier qu'il partirait en quête pour trouver des investisseurs qui prendraient part au capital de sa nouvelle entreprise. Pour Amazon, il avait sollicité pas moins de 60 investisseurs pour que 20 acceptent de le suivre dans l'aventure. Puis, il chercherait à s'entourer des meilleurs, qui auront par contre intérêt à bien se tenir. Et oui, rappelez-vous, Jeff Bezos a quelques difficultés avec l'empathie et il a du mal à accepter la médiocrité de son entourage, et d'ailleurs il ne se prive pas pour le leur dire. Pourquoi penses-tu que je t'ai balancé une chaise, Niman? J'en sais rien. Si tu le sais. Le tempo. Apparemment conscient du problème, d'ailleurs, il aurait pris un coach pour mieux se contrôler, mais il reste encore quelques progrès à faire. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le taux d'ancienneté de ses employés compte parmi les pires de la Silicon Valley. Donc tous ces nouveaux collaborateurs vont se mettre à redouter la fameuse veine qui se met à battre sur son front, qui est l'équivalent d'une alerte ouragan. Ils vont devoir apprendre à conjuguer avec son rire si particulier qui peut être à la fois signe d'une très bonne nouvelle comme d'un cataclysme. Et pour ceux qui souhaiteraient lui tenir tête, n'oublions pas qu'il a frôlé 2 fois la mort, qu'il n'a pas peur de ne pas payer ses impôts et qu'il n'a pas peur de tenir tête à Donald Trump. Mais bon, force est d'avouer que ceux qui vont travailler à ses côtés vont certes souffrir, mais en contrepartie, ils pourront apprendre et observer d'un homme d'affaires brillant, ce qui leur sera sûrement d'une très grande utilité pour tout le reste de leur carrière. Tu dois apprendre à te sacrifier pour une cause supérieure. Aller au-delà de toute restriction et à oublier la moralité puritaine dans laquelle tu as grandi. Donc ça y est, les jalons sont en place. Jeff a son idée, il a ses premiers partenariats avec des universités, il a des investisseurs, et il s'est entouré de ses premiers collaborateurs. Vient donc maintenant le moment de convaincre un maximum d'universités de le suivre
dans cette immense aventure. Imaginez, plus de limite de place dans vos locaux, et donc une possibilité de revenus quasi illimitée. Vous pouvez bien sûr continuer à enseigner auprès d'étudiants présents au sein de vos bâtiments, mais aller aussi bien au-delà, voire grand. Vous pouvez devenir encore plus sélectif, améliorer grandement vos résultats, etc. Mais il sait qu'en faisant cela, il générera une grande concurrence mondiale entre les universités, les obligeant ainsi à tirer le niveau de leur enseignement vers le haut. Car le plus important reste à venir, son obsession compulsive à satisfaire le besoin de ses clients. Comme il le dit clairement, beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants font l'erreur de centrer leur focus sur ce que font leurs concurrents. Mais en faisant cela, ils auront toujours une longueur de retard. Alors qu'en se concentrant sur les besoins du client, on a toujours une longueur d'avance. L'important n'est pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Ron, voilà du bon travail. Et ici, les clients, contrairement aux apparences, ce ne sont pas les universités, ce sont les élèves. Il sait qu'il vient de mettre fin à l'autorité des professeurs, car à partir de maintenant, les professeurs aussi seront notés à l'issue de leur cours. Le prof de physique n'a eu que 3 étoiles, alors que celui d'astronomie en a eu 5. Ce sera donc la satisfaction des élèves qui décidera du destin des enseignants, poussant vers une amélioration constante de la qualité de la pédagogie, au risque de voir le classement de l'établissement tout entier baisser sur sa plateforme. Et voilà, Jeff Bezos a eu sa revanche. Il possédait près de la moitié du marché de la vente en ligne, se dirigeant jour après jour vers un peu plus de monopole. Mais aujourd'hui, il possède le monopole du marché de l'enseignement supérieur. Avant, il avait commencé par vendre des livres, aujourd'hui il vend les connaissances des universitaires qui écrivaient certains de ses livres. Cela vous paraît fou ? Mais n'oubliez pas que Jeff Bezos a pour rêve ultime la conquête de l'espace avec son entreprise Blue Origin. Et pour ce qui est de révolutionner l'enseignement, il est déjà en train d'essayer de le faire avec sa plateforme AWS. Donc, vous savez quoi ? Même dans cette vidéo, j'ai déjà un train de retard par rapport à Jeff Bezos. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le rattraper. On doit pas en être bien loin. Cependant, maintenant je pense que nous avons une idée plus précise de comment réfléchit Jeff Bezos quand il doit partir de zéro. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.